ce n'était qu'une question de temps avant que je parle de la catastrophe ambulante qu'est Sandrine Rousseau. On ne la présente plus, elle et ses magnifiques idées sur l'euthanasie, sur l'écologie, sur la masculinité toxique, sûrement la personne avec les idées les plus cataclysmiques de l'histoire de la politique française. Je crois que vous avez deviné que je suis pas son plus grand fan. Mais notre brave Sandrine a été interviewée ce matin dans Sud Radio pour réagir à l'actualité nantaise, hein, qui est de près ou de loin reliée à son discours, à cette brave Madame Sandrine Rousseau. Courage, je lance la vidéo. Et puis la troisième chose, c'est la crainte pour leur avenir, que ce soit sur le plan écologique ou sur le plan géopolitique. Et ça, il faut l'entendre aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne se voient pas d'avenir. Ils ne se voient pas d'avenir. À qui la faute, Sandrine? Alors, faut faire très attention à la formulation qu'elle a utilisée. Ils ne se voient pas d'avenir. Ce n'est pas ils n'ont pas d'avenir. Ils ne se voient pas d'avenir. Donc, à cause des discours ultra alarmistes, ultra catastrophistes, que cette... Il va falloir que je me contrôle pendant cette vidéo, parce que sinon... Sinon on se croirait à Rungis. Mais cette sorcière, tiens, vu qu'elle aime bien qu'on l'appelle comme ça, cette sorcière tient des discours qui mènent à ça, qui mènent à ce qui s'est passé à Nantes. Parce que quand tu répètes à une génération entière que le monde est en train de s'effondrer, et que personne ne fait quoi que ce soit, et quoi qu'on fasse, en fait, bah c'est déjà trop tard, évidemment que tu vas créer des connards nihilistes qui vont buter leurs copains au collège. Donc Madame Rousseau, je ne pense sincèrement pas que vous soyez idiote. Vous avez une bonne diction, vous êtes une très bonne oratrice, mais il va falloir porter la responsabilité de ce que vous êtes en train de faire. Parce que là, soit vous étiez pas au courant que ça pourrait créer ce genre de choses, dans ce cas, bon, vous êtes peut-être pas aussi intelligente que ce que je vous l'accorde, soit vous étiez au courant. Là, c'est un peu plus grave. Il a laissé un manifeste, ce jeune Justin, dénonçant un écocide globalisé. Enfin, c'est un peu fumeux, hein. C'est 13 pages, peut-être que ça a été pris... Bon. Et il parle du système. Moi, j'en ai assez qu'on parle sans cesse du système. Ça veut dire, je sais pas ce que ça veut dire, le système. Non, mais là... C'est quoi, le système? Non, mais là, vraiment, un enfant comme ça, qui est capable d'écrire 13 pages complètement nébuleuses, en parlant de la violence... Alors ça l'arrange bien de dire que c'est bien nébuleux, parce que je sais pas si vous l'avez lu, j'ai lu un peu en diagonale, mais c'est assez clair que que le problème c'était un peu l'écologie quoi. Et comme Bourdin disait, il y a clairement le terme d'écocide qui est utilisé, c'est du langage sandrinesque. Manifestement, il avait, d'après ce que j'ai lu, a eu quand même des propos... Oui, on percevait chez lui une espèce d'attirance toxique vers la violence, vers toute forme de violence et d'extrémisme. Une attirance toxique vers la violence. Est-ce qu'il y a des attirances saines vers la violence, Sandrine? Violence et d'extrémisme. Un enfant comme ça aurait dû être... On aurait dû Bon, je sais ce qui arrive dans la bouche de Sandrine, mais je suis étonné qu'elle ait pas dit extrême droite. Pour le coup. Avoir des signaux d'alerte. Ces signaux d'alerte auraient dû être interprétés. On aurait dû avoir déjà une mise en place de quelque chose autour de cet enfant. C'est-à-dire, est-ce qu'il a vu un infirmier scolaire? Est-ce qu'il a vu un médecin scolaire? Est-ce qu'il a vu un médecin, un psychiatre? Même la plus grosse maladie mentale du monde ne le disculpe pas, Sandrine. Justin, on va l'envoyer en Guyane casser des cailloux jusqu'à ce qu'il crève. Ou du moins, c'est ce qu'il faudrait faire. Parce qu'à 15 ans, t'es censé savoir que tuer des gens parce que t'as peur que la planète crève ou je sais pas quoi, c'est pas top. Y a mieux. Ça flirte avec l'apologie du terrorisme, ce qu'a fait la petite Sandrine là quand même, hein. Non mais faut les comprendre, y a vraiment un écocide et tout, et en plus, peut-être qu'il était malade mental. Sandrine, sérieusement. Tu as 53 ans, tu es censé valoir mieux que ça à cet âge-là. Donc maintenant, Madame Rousseau, ce qu'on fait, c'est qu'on réfléchit avant de parler, ou du moins on mesure l'ampleur de ses paroles, on condamne l'acte,
Et voilà. Bien joué. Vous êtes maintenant une personne normale. C'est dingue, hein. Ce niveau de refus de responsabilité, d'écartement de toute possibilité d'avoir un rapport avec ça, c'est quand même catastrophique, hein. Honnêtement, à sa place, j'aurais beaucoup de mal à me regarder dans le miroir. Voilà, bah, elle m'a énervé. J'étais censé parler d'autre chose, mais aujourd'hui, c'est bon, c'est la Saint-Sandrine. Elle m'a saoulé. Je sens que vous êtes Sandrine Rousseau. J'ai 2-3 questions sur ArcelorMittal. Est-ce qu'il faut désindustrialiser? Est-ce qu'il faut, je sais pas moi, nationaliser? Est-ce qu'il faut... Ça fait partie des solutions qui sont sur la table que l'État... Il n'y a rien qui va chez cette dame. C'est vraiment... Quand je vous dis que c'est une des politiciennes les plus catastrophiques de toute notre histoire, je pense vraiment pas exagérer. Ah non, en vrai, allez-y, nationalisez et mettez Madame Rousseau en tant que chef d'usine. On va voir combien de temps ça tient. S'engage davantage. Oui. Au capital? Oui, au capital de ces industries. Si on estime qu'elles sont prioritaires nationalement, eh bien, enfin que ce sont des priorités. Il y a beaucoup plus simple, tu leur lâches la grappe fiscalement parlant. Voilà, bien joué. Putain, non mais c'est grave d'être communiste comme ça quand même. Priorité nationale et ArcelorMittal produit des choses qui sont absolument indispensables dans notre secteur, notre industrie. Eh bien, que l'État s'engage à nationaliser ou entre au capital et permettre comme ça d'orienter les décisions qui sont prises, mais aussi de mettre de l'argent dans de l'investissement sur ces industries-là. Eh bien, peut-être que ça fait partie des solutions que nous devrions regarder bien plus attentivement plutôt que d'aller vers un libéralisme sans fin. Voilà, qui fait que... Sandrine. Définition du libéralisme, je te prie. Plus vite que ça. Tu es professeur d'économie à la base, Sandrine. C'est très grave ce que tu es en train de dire. Soit tu es absolument prise dans une idéologie, c'est sûrement le cas, soit tu as eu ton concours pour devenir prof d'économie en saluant fortement l'examinateur, quoi. Oh putain! Je la savais catastrophique, hein. Mais elle me surprend toujours, cette brave dame. Bon. On prend l'argent public quand il s'agit de diminuer les impôts des grandes entreprises, de diminuer les cotisations sociales qui affaiblissent, par exemple... Et ça, c'est du libéralisme, ça? Les subventions, c'est du libéralisme, Sandrine? Intervenir directement dans le marché, c'est du libéralisme, Sandrine? Système des retraites, mais par contre, l'argent public ne sert pas quand il s'agit de sauver des emplois. Peut-être que c'est cela la solution. Oh, le sourire fier, là, à la fin. Oh là, c'est... Je vais arrêter là, sinon je vais... je vais finir en tôle, je pense. Non, en fait, j'ai menti. Mais putain! J'espère vraiment que les gens qui ont voté pour elle sont recouverts de honte sur des générations entières. Comment c'est possible de voter pour ça, premier degré? Une communiste qui ne prend aucune responsabilité... Remarque, c'est synonyme. Une communiste qui ne prend aucune responsabilité, qui n'a jamais rien produit de sa vie, prof d'économie qui ne connaît même pas la définition du libéralisme. Non mais, sincèrement, présentez-moi un électeur de Sandrine Rousseau. Les gens qui votent pour Sandrine Rousseau oublient 4 fois par jour comment respirer. Je ne vois que ça comme explication. Non, désolé Sandrine, mais... Guyane pour toi aussi, hein, c'est... Quelle aberration intellectuelle, cette dame. Vraiment, sincèrement, si vous avez voté Sandrine Rousseau et que vous voyez cette vidéo, expliquez-moi pourquoi dans les commentaires. Je ne m'imagine même pas être capable de récupérer un bulletin avec son nom. Alors mettre dans une urne, ça relève du cauchemar. Et donc ça, c'est censé être une de nos élites, hein. D'où Jésus. On n'est pas dans la merde. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu,
le like, le commentaire, blablabla, la chaîne principale, blablabla. Abonne-toi pour ne rien manquer.